Et bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo aujourd'hui un petit peu plus différente que d'habitude, un peu spéciale j'allais dire, puisque je vais vous présenter un petit peu comment travaille un bureau d'études, quelles sont les missions d'un bureau d'études et donc d'un technicien bureau d'études et en particulier du dessinateur industriel ou surtout industriel d'ailleurs, peut-être moins dessinateur bâtiment, plutôt dessinateur industriel. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Les missions du BE. Quelles sont les missions du BE en fait? Et avec qui il travaille? Alors, première vidéo, d'abord, on va voir quelles sont ses missions. Et ensuite, dans une autre vidéo que je ferai après, on verra avec quel service il va mettre en place, il va mettre en œuvre toutes ces missions-là. Et vous allez vous rendre compte qu'on travaille, on a vraiment beaucoup de missions quand on est dessinateur, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et on travaille avec beaucoup de monde. Après, ce n'est pas exhaustif ce que j'ai fait. Vous allez voir, je vais déjà passer. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses. Et comme je disais, c'est pas exhaustif. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai pas mis. Mais déjà, ce que j'ai mis là, c'est pas mal. Donc, le bureau d'études, on va dire, comme je vous ai dit, il y a deux grandes familles. Il y a le bâtiment, le BTP, et l'industrie, dessinateur industriel ou dessinateur BTP. Après, on peut ajouter plein de sous-branches, tout ce qui est calcul, tout ce qui est CVC, VRD. Là, bon, c'est du dessin. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur vraiment un bureau d'études techniques, plutôt industriel ou bâtiment. Donc, première mission, il va faire tout ce qui est avant-projet, c'est-à-dire chiffrage. Donc, c'est tout ce qui est chiffrage pour pouvoir avoir le coût de fabrication, surtout en industrie, quand on doit se fournir, on doit acheter plein de pièces, genre des vis, tout simplement de la visserie, des capteurs, des paliers, de tout ce qu'on veut. Ça va être un coût. Ensuite, il va y avoir le coût de la fabrication de toutes les pièces qu'on va fabriquer dans l'atelier ou sous-traiter. Ça va faire une somme. On va dire par exemple, ça vaut 4500. Donc, on va pouvoir appliquer un coefficient dessus pour avoir une marge. Donc, on va vendre ça 9000 euros par exemple. On a une marge de 50% pour pouvoir ensuite payer les gens et gagner un peu d'argent dessus, quoi. Donc ça va être vraiment une mission très importante du bureau d'études et même faire des plans, enfin j'en vais voir plus tard, avant-projet déjà. Ensuite, évidemment, quand il y a des commandes de clients ou des appels d'offres gagnés, on va fabriquer, tout simplement, on va lancer des ordres de fabrication à l'atelier, on va faire les plans s'il faut en faire, on va modifier des plans s'il faut modifier, on va lancer tout ça en fabrication avec tout ce qu'il faut. On va avoir éventuellement, si votre entreprise a un service prototype, il va falloir faire du prototypage. Donc souvent, il y aura un dessinateur qui va être monopolisé pour pouvoir faire ces plans-là. Et justement, peut-être des essais pour voir si ça marche, ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à améliorer, ce qui ne marche pas, etc., etc. Ensuite, il va y avoir, parfois, il peut y avoir une personne ou même le dessinateur, il est tout seul. Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Souvent, j'étais dans des entreprises, j'étais tout seul, dessinateur, donc je faisais des essais, je faisais les chiffrages, je faisais la fabrication, je faisais la documentation technique. Donc, documentation technique, on verra dedans ce qu'il y a tout à l'heure. Et bien sûr, le bureau d'études doit rester au courant de tout ce qui se passe au niveau technologique. Donc au courant des normes, des nouvelles technologies, de l'IA, de tout ce qui est nouveau, pour pas fabriquer des choses qui tout d'un coup ne sont plus aux normes. Auquel cas, eh bien, il faudrait refaire en fait, il faudrait refabriquer le produit. Donc, si on rentre dans le détail, les envois-projets, donc ça va consister à faire des plans 2D et 3D. On va faire une conception un peu basique où on va reprendre quelque chose de déjà fait pour pas perdre trop de temps quand même. On va respecter le cahier des charges, on va échanger avec les commerciaux et le client, qui peut être l'architecte dans le cas du BTP, ou le client en direct, ou les militaires si on travaille avec l'armée, etc., etc. On va faire les nomenclatures complètes, on va faire un pré-chiffrage, et on va faire un rendu photo obligatoire dans les appels d'offres, un rendu photo 3D. Voilà par exemple un rendu photo pour un appel d'offres, et celui-là aussi. Donc c'était un CityStad.
J'ai fait ça sur SolidWorks, hein, et à droite, c'était des climatiseurs de tente pour l'armée. On en a vendu plus de 2000, je crois. Voilà. Fabrication, donc ça va être, c'est un peu le quotidien du BE, ça. Hein. Enfin, vaut mieux d'ailleurs que ce soit le quotidien du BE, parce que s'il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de vente, donc l'entreprise, elle met la clé sous la porte. Donc, conception finale, j'ai mis prise de cote, échange avec l'atelier, donc il va falloir faire un suivi atelier. Parfois, il y a des têtes de série à faire. Et ensuite, la série. Donc, la tête de série, c'est un premier. On vérifie que tout va bien. Et ensuite, quand tout va bien, on lance la série. On va faire sous-traitance fournisseur. On va faire des mises en plan, des nomenclatures. Ensuite, voilà, par exemple, voilà, mise en plan de nomenclature, mise en plan d'une piscine que j'ai fait avec la nomenclature ici, là, toute la nomenclature. Ensuite, ça c'est une nomenclature faite sur Excel parce qu'il arrive souvent que les petites entreprises n'ont pas de ERP. Donc je gestionnaire, on peut faire la nomenclature dessus. Donc moi je l'avais créé sur Excel avec le numéro de plan, nom de la pièce, la description, la quantité, état de la pièce, une photo pour montrer ce qu'on fabriquait, prix de vente et tout, tac tac tac. Bon, hop. Ensuite, prototypage. Innovation, quoi, c'est du nouveau produit, on va faire une nouvelle gamme, on va faire de l'amélioration, on va essayer de se diversifier. Voilà, par exemple, un prototype qu'un client suédois, je crois, ou norvégien nous avait demandé, c'était un récupérateur de pluie pour tout ce qui est catastrophe naturelle, surtout en Inde, tout ça, au Bangladesh. On balance ça par les hélicos, ils les gonflent et ils peuvent récupérer l'eau de pluie. Au milieu, là, il y avait un entonnoir, un tube, et ça coulait sur les côtés, ça récupérait dans des poches, poches d'eau. Ensuite, les essais, alors là, il y a plein de choses. Il faut que les produits soient conformes aux normes, à ce qu'on lui demande de faire, comme j'ai écrit. Donc, matériel acheté, matériel fabriqué, et homologation des produits. Donc, par exemple, des essais de résistance de matériaux, de vibration, d'acoustique, de thermique, de déploiement, de chute. Donc, on va tester avant l'homologation. On va faire des tests internes avant de faire des tests par un organisme compétent pour qu'il soit homologué et donc qu'on puisse le vendre. Donc Veritas, APAV, etc., Norisco, tout ça. Par exemple, ici, c'était un essai de drop de 20 mètres chez Survitec Zodiac, qui n'existe plus d'ailleurs, la boîte elle a fermé en mars. Voilà, donc on fait tomber de 20 mètres le conteneur avec le radeau dedans. Et le but, c'est donc ensuite de percuter ce radeau après le drop. On appelle ça une percussion. Et après, on va vérifier que déjà il flotte, qu'il ne se soit pas déchiré, et que le matériel dedans, parce qu'il y a du matériel dedans, je vais vous montrer après, il ne soit pas endommagé. Ça, c'est des essais internes. Et il faut aussi qu'il se gonfle en moins d'1 minute 30, si je me rappelle bien. Et c'est pour 150 personnes. Voilà le truc. Ensuite, documentation. Il va y avoir tout ce qui est manuel d'utilisation, descriptif technique, manuel de maintenance, des photos réalistes pour des plaquettes au marketing, c'est technique, et au marketing commercial, on va leur faire des plaquettes, quoi. Donc, et on peut ajouter aussi on peut faire du manuel de montage, type IKEA, des trucs comme ça, par étapes. Et la veille technologique, donc il faut rester compétitif et dans les règles, donc normes en vigueur, innovation, amélioration continue, surtout si l'entreprise est norme ISO 9001. Donc, ISO 9001, ça veut dire qu'il faut suivre des procédures pour la fabrication, pour la mise en plan, pour plein de choses. 14000, c'est écologique, donc ça veut dire qu'on fait attention à l'écologie, etc., etc. Après, il va y avoir des conventions internationales, comme la norme SOLAS, Safety of Life at Sea. Ça, c'est pour les radeaux de survie, justement. Et évidemment, il faut suivre aussi la directive machine. Donc, c'est une directive qui fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles les fabricants de machines ou de composants de sécurité doivent satisfaire au niveau de l'espace européen. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Voilà, par exemple, ça, c'est la norme SOLAS. C'est ce qu'il faut
faut que tout soit bien en ordre et pas cassé après le drop. Voilà, c'est ce qu'il y avait, c'est ce qui est obligatoire dans un radeau. Il faut qu'il y ait tout ça dedans. Là, c'est des cachets anti-mal de mer, non pas des cassettes. Voilà. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube François Calvier, 24 heures dans un radeau de survie, pire expérience de ma vie. Il a fait un essai d'un des radeaux que faisait la boîte où je travaillais, donc sur Vitech. Mais il voulait faire 3 jours, il a fait 24 heures, il n'en pouvait plus. Donc en résumé, voilà. En tant que dessinateur industriel, ou BTP, mais surtout industriel, vous allez devoir faire tout ça. Avant-projet, fabrication, prototypage, essai, documentation, veille technologique. Surtout si vous êtes tout seul. Après, si vous êtes dans un gros bureau d'études, vous allez faire... Parfois, il y en a qui font que de l'avant-projet, il y en a qui font que de la fab, il y en a qui font que du prototypage, il y en a qui font un peu de ça, il y en a qui font un peu de ça. Ça peut être dispatché, il y en a qui font pas d'essai, il y en a qui... Il peut y avoir quelqu'un dédié à la documentation aussi. Ça dépend vraiment des entreprises. Si vous êtes tout seul, vous allez tout faire. Voilà. Et vous serez payé pareil. Voilà, on va voir dans la vidéo suivante avec quel service il va faire tout ça. Le dessinateur. A plus pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.